Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous a expliqué qu'il manquait à l'appel 21 milliards d'euros de recettes fiscales dans les comptes de l'État 2023. La question, c'est quel rôle a pu jouer l'immobilier dans ce dérapage de notre déficit public à 5,5% en 2023. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. C'est en lisant l'article qu'il faut lire, très éclairant, documenté, de notre confrère des Échos, François Vidal, que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on parle de cette dépendance toxique, c'est ainsi que l'article était titré, de nos recettes fiscales par rapport au secteur de l'immobilier. C'est vraiment une réalité parce que on peut dire que voilà, s'il y a eu ce déficit public qui a dérapé, c'est en large partie du fait de la baisse des recettes fiscales en lien avec l'ensemble du secteur immobilier, l'ancien, le neuf. C'est aussi évident, c'est aussi facile? Oui David, c'est à peu près aussi facile. Alors je vous rappelle quand même, c'est important qu'on refasse tous un tout petit peu l'histoire 2 secondes, mais de manière extrêmement rapide. Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu pour la première fois en 2017, il a un a priori très négatif sur l'immobilier. Rappelez-vous, l'immobilier, c'est non productif. Ça va être la transformation de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, en IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On peut délocaliser les entreprises, on peut délocaliser les gens riches, mais on ne peut pas délocaliser l'immobilier, par définition, à moins de démonter tous les immeubles haussmanniens de Paris pour les remonter ailleurs. C'est compliqué de délocaliser l'immobilier, les locataires, les revenus tirés de l'immobilier, etc. Et donc, on va taxer encore plus l'immobilier. Dans un contexte, David, de hausse très importante des valeurs foncières en France et dans notre pays, sur fond de taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, on va avoir une envolée des recettes, évidemment fiscales, tirées du secteur immobilier qui va être de plus en plus lourdement taxé, Mais lourdement notamment, taxé comment? Pardon, de quoi vous parlez là? Lourdement taxé. alors, Moi j'ai à vu la tous les niveaux. suppression de la taxe d'habitation, moi j'ai vu... Oui, alors vous avez vu la suppression de la taxe d'habitation. Vous avez peut-être moins vu, pour tous ceux qui ne sont pas propriétaires, ils ont moins vu l'envolée des taxes foncières. Pour ceux qui ne sont pas multipropriétaires, ils n'ont pas vu l'envolée des taxes d'habitation majorées imposées aux résidences secondaires. Pour ceux qui n'ont pas de Airbnb, ils n'ont pas vu que les Airbnb étaient également imposés aux taxes foncières. Ils n'ont pas vu l'envolée des revenus, du coût des revenus fonciers, hein, ces prélèvements sociaux plus tranche marginale d'imposition. Vous pouvez monter jusqu'à quasiment 62% Et Charles, d'impôts. Charles, je suis d'accord, mais là je vous parle de 2023. Moi j'entends le ministre de l'économie qui me dit il manque 20 milliards. On se demande d'où viennent ces 20 milliards et François Vidal des Échos dit en gros ça vient d'immobilier. Il explique, il dit la baisse des transactions, 21% de transactions en moins C'est ça, c'est en ça. Et 2023. donc, Ça entraîne un manque à gagner sur ce qu'on appelle les frais de notaire abusivement, les droits de et mutation à oui, titre onéreux, de 4,8 milliards d'euros. C'est colossal parce que c'est déjà un quart des recettes fiscales qui manquent à l'appel. C'est vrai ça? c'est vrai, et ça, c'est ce qui réagit effectivement le plus vite, puisqu'après ma longue litanie, arrivaient évidemment les frais de mutation qui rapportent des milliards d'euros à l'État, mais également des milliards d'euros aux collectivités locales, problème dont on n'a pas encore parlé, David, puisque vous avez pour 14 milliards d'euros de financement des communes et des départements qui sont directement liés à 14 milliards d'euros qui proviennent de ces frais de mutation qui sont répartis entre plusieurs acteurs, hein. Donc, ces frais de mutation, c'est l'État, c'est les communes, c'est les départements. Et donc, chacun se partage cette manne. Donc, quand vous savez, vous vous souvenez de l'adage, hein, quand l'immobilier va, quand le bâtiment va, tout va. Et bien, en fait, vous voyez vraiment là l'illustration de cet adage et de ce proverbe populaire. Alors, on a parlé des frais de mutation, mais on a également tout ce qui va être impôt sur les sociétés, puisque Alors, bah, c'est intéressant, l'immobilier. pardon, je vous coupe, juste, je redonne les chiffres. Oui, allez-y, allez-y. 10 milliards d'impôts sur les sociétés manquent à l'appel, nous a dit le ministre. Pour partie dû, il l'a dit, à la baisse des profits des banques. Ce qui pourrait venir, c'est ce qui est écrit dans l'article des Échos, du fait que les banques ont prêté 130 milliards d'euros en termes de crédit immobilier en 2023, soit 40% de moins qu'en 2022, et donc ça crée moins de profits parce qu'elles ont moins prêté. L'argument, il est recevable aussi, et donc moins d'impôts sur les sociétés.
Alors, l'argument est totalement recevable, d'autant plus, David, que les banques n'ont pas constaté dans leur bilan d'énormes pertes de marché, par exemple. Hein. Donc, on a vraiment une relation directe entre la baisse de production de crédit. On a les crédits, ça s'appelle une production en termes bancaires. Et donc, quand vous avez la production qui est presque divisée par deux, bah, évidemment, ça a un impact direct. Alors, les banques ne gagnent pas tout leur argent sur un crédit en une seule année, mais enfin, la première année, quand il y a la production du crédit, ben vous avez les frais de dossier, enfin, vous avez un certain nombre de sous qui rentrent tout de suite. Et donc, ces sous-là, évidemment, ils ne sont pas venus, c'est autant de bénéfices en moins. Rajoutez à ça les pertes des entreprises. Aujourd'hui, dans le BTP, dans le bâtiment, les sociétés battent énormément de l'aile. Vous avez beaucoup de casses et de faillites. Eh bien, ces faillites de promoteurs immobiliers, de constructeurs de maisons individuelles, etc., ben, c'est autant aussi d'IS en moins. Et de Hein, cotisations et de cotisations sociales en moins s'il y a des licenciements. et de cotisations en moins, David. Ouais. Et qui dit cotisation en moins, parce qu'il y a eu destruction d'emplois, dit aussi dépenses chômage ou dépenses de solidarité supplémentaires. Donc là, vous voyez l'effet ciseau. On dépense plus en solidarité puisqu'il faut indemniser les nouveaux chômeurs. On rentre moins d'argent de cotisation et d'impôts sur les sociétés, puisqu'il y a des sociétés qui ont fait faillite et des gens qui ont été licenciés. Donc c'est un écart ici, là, qui va être absolument considérable dans les finances publiques. Sur les rentrées de TVA, ça me paraît... enfin, apparemment, il y a une moindre rentrée aussi fiscale de TVA qui serait aussi en lien avec l'immobilier. L'effet, c'est un effet indirect, il me paraît moins clair, même si on comprend bien que s'il y a moins de transactions immobilières, notamment dans l'ancien, il y a moins de rénovation, donc il y a moins d'achat d'équipements, de biens d'équipement, du foyer. On peut l'entendre, ça, ou c'est plutôt à la marge? Alors, on peut l'entendre, ça va rester à la marge, tout ce qui va être bien d'équipement, ameublement, etc. Ça va être nettement moins à la marge quand on parle de promotion immobilière. N'oubliez pas que vous avez de la TVA, même si elle est réduite sur la promotion immobilière et sur les mises en chantier, donc sur le neuf. Et donc là, sur le neuf, vous avez une relation directe. La chute de la production immobilière neuve, elle est absolument colossale, considérable. Et donc là, vous avez une baisse considérable des rentrées de la TVA. Et là, par contre, la relation, elle est évidemment directe. Elle est plus difficilement quantifiable quand on parle de est-ce que j'aurais acheté ou pas un nouveau lave-vaisselle ou un nouveau canapé, si j'avais ou pas déménagé, etc., etc. Là, la relation, elle est un petit peu moins directe, effectivement. Mais elle est Donc, quand même réelle. donc sur 21 milliards d'euros de recettes fiscales qui manquent à l'appel en 2023, qui explique le dérapage des comptes publics à 5,5% du déficit public, on dit que c'est la moitié, les deux tiers, qui est dû au retournement et à un secteur immobilier qui est sinistré. On va dire qu'il est très difficile de donner un chiffre avec une grande certitude. Dire que c'est à peu près la moitié la baisse des rentrées fiscales qui sont liées à la baisse de l'immobilier, à la crise immobilière, je pense qu'on est au moins dans le vrai, qu'on ne prend pas trop de risques. C'est peut-être même, sans doute, à mon sens, un petit peu plus, puisque le ralentissement, on ne le voit pas de manière effroyable dans les autres secteurs. On a aujourd'hui deux secteurs qui souffrent terriblement. Un qui souffre effroyablement, c'est l'immobilier au sens large et la promotion. Un deuxième secteur qui n'est pas en pleine forme, c'est évidemment la restauration. Mais là, c'est lié à d'autres facteurs, notamment les PGE qu'il faut rembourser, etc. Donc Mais sur l'immobilier, juste Charles, sur l'immobilier, si l'immobilier s'est retourné, ce n'est pas la faute du gouvernement, hein, ce sont les effets des resserrements, des remontées de l'intérêt de la BCE. C'est ça qui a entraîné un retournement du marché immobilier. Hein. Alors oui, David, ce n'est pas que la faute du gouvernement, c'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt, ce n'est pas la faute du gouvernement. Néanmoins, l'effet effroyable des DPE, c'est la faute du gouvernement. L'effet effroyable de la manière dont est menée la transition énergétique, c'est le rôle du gouvernement et c'est la conséquence de la politique menée par le gouvernement. L'arrêt d'un certain nombre d'aides au logement, notamment les dispositifs de défiscalisation, c'est lié à la politique et au choix du gouvernement. Et puis, la surprotection des locataires, par exemple, c'est lié au choix du gouvernement. La surimposition des revenus fonciers, c'est lié au choix du gouvernement. Et donc, c'est l'ensemble de ces paramètres qui font, à l'arrivée, le rendement et la rentabilité d'un investissement immobilier. Est-ce qu'on peut dire ou pas juste... c'est pas que le taux d'intérêt.
Pour conclure, Charles, est-ce qu'on peut dire que nos comptes publics dépendent trop de l'immobilier par rapport aux autres pays, dont les recettes fiscales, évidemment liées à l'immobilier, sont volatiles et dépendent évidemment de la santé de la pierre, Non, David, dans on les ne peut bons pas dire. comme dans les mauvaises années, quoi. Dans les Non, bonnes comme David, dans les on ne mauvaises peut années. pas dire, on ne peut pas dire, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre confrère qui parle de la dépendance toxique. La dépendance aux revenus fiscaux tirés de l'immobilier, elle est bien réelle, il a tout à fait raison. Là où je m'inscris avec beaucoup plus de prudence, c'est sur la notion de toxicité. Ce qui est toxique en réalité, c'est le niveau de nos dépenses publiques. C'est ça le problème, hein. Le sujet en réalité, là, on est encore en train de se focaliser sur qu'est-ce qu'on peut taxer, qu'est-ce qu'on peut rentrer, où est-ce qu'on peut encore trouver de l'argent. La réalité, c'est que quand la dépense publique, c'est 60% du PIB, C'est un hormis peu moins, c'est un Cuba, peu moins, c'est un peu moins, là, vous arrondissez. hormis Cuba et la Corée du Nord, il n'y a que la Corée de l'Ouest, c'est-à-dire la France, qui fasse aussi bien, pays le plus imposé de l'OCDE, pays où la dépense publique est la plus élevée. Or, le problème, c'est que nous ne sommes pas les plus heureux au monde et ce n'est pas chez nous qu'il y a le moins de misère au monde. Si encore il n'y avait pas de misère et que les hôpitaux étaient fabuleux, je vous dis pas, mais c'est plus le cas. Donc là, on a un véritable problème de dépenses publiques. Donc ce qui est toxique aujourd'hui, c'est la dépense publique. C'est donc notre dépendance à la dépense publique beaucoup plus que notre dépendance à la fiscalité de l'immobilier. Et je terminerai là-dessus, David, nos vedettes du gouvernement, et Dieu sait qu'elles ont été alertées par l'ensemble des professions immobilières, des syndicats, des organisations représentatives, sur le risque sur les finances publiques, évidemment, de la politique menée par le gouvernement qui a créé deux choses. Non seulement nos vedettes ont réussi à créer une crise du logement, mais encore plus grave pour eux, ils ont réussi à créer une crise des finances publiques, en partie basée sur l'effondrement des recettes liées à l'immobilier. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne semaine, salut. Merci David, merci à tous.